et à toutes. Et bien écoutez, vous m'aviez demandé une vidéo sur les rituels de la pleine lune. Et bien voici, c'est fait, les rituels de la pleine lune. Donc je vais vous les expliquer en même temps, c'est pour ça que vous ne voyez pas nécessairement ma tête, mais bon, pour mieux voir ce que je vous ai fait, j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc on va d'abord voir les rituels que moi je pratique, donc des choses que j'ai déjà testées bien entendu, c'est ce que je vous disais, et qui fonctionnent bien entendu, et aussi le fait que, bah écoutez, toute l'historique, tout ce qu'il y a, enfin de toute façon vous verrez. Donc on va voir, je purifie ma maison, je recharge mes outils, je fais de l'eau de lune, je fais des vœux d'abondance, je réalise une lettre de libération et je communique avec la lune et je vous ai mis un petit set et bien plus encore pour vous dire tout ce que vous pouvez faire bien entendu. Alors, je purifie ma maison. Alors moi, c'est vrai que personnellement, j'utilise le Palo Santo. C'est comme ça a toujours été. Je ne suis pas nécessairement sur la sauge blanche ou des choses comme ça, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Sauge blanche, feuille de laurier, à vous de choisir le produit que vous souhaitez pour purifier votre maison. Alors, personnellement, j'allume une petite bougie blanche, en conscience, hein, bien sûr, pour demander auprès de mes guides de pouvoir effectivement effectuer la protection de ma maison et de ses occupants, et de demander à Dame Lune d'entendre ma requête. Alors, je peux également prier, ça va dépendre de mon état d'esprit, on est tous différents, pour justement protéger les occupants terrestres et non terrestres, comme les meubles, les biens. Alors, je pense souvent aux bijoux de famille, c'est important. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, on m'a volé tous les bijoux de ma grand-mère, donc c'est toujours un petit peu, c'est pas très sympathique, on va dire comme ça. Donc voilà, c'est une petite chose, c'est important, mais vous le faites encore une fois comme vous le souhaitez. N'oubliez jamais que tout ce que je vous donne, c'est avant tout des outils, mais que c'est vous qui allez les mettre comme vous avez envie de les mettre. Voilà. Alors, une fois que vous avez déjà préparé donc votre sauge ou votre Palo Santo, préparez un réceptacle. Alors, soit un ormeau, soit une coquille Saint-Jacques, soit un bol, soit un cendrier. Moi, j'ai un petit bol un peu style tibétain où j'aime bien mettre toutes mes cendres dedans. Enfin, on est tous différents. Encore une fois, choisissez ce qui vous va. Et pour activer la fumée, alors moi j'utilise la main où je souffle dessus, c'est ce que je fais, ça permet d'activer un petit peu les braises. Vous pouvez aussi utiliser une plume, comme en chamanisme, comme ça a vraiment ce côté d'activer la fumée. Et moi, personnellement, encore une fois, je le dis, c'est moi, vous pouvez faire autrement. Je passe dans toutes les pièces de la maison, mais dans les sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et je fais tout, ça va de mon bureau en partant par les chambres, le cellier, les toilettes, la salle de bain, l'entrée, voilà, je passe vraiment partout. Et effectivement, j'ai ouvert préalablement les fenêtres et je demande à ce que toutes les énergies négatives s'en vont par le biais de cette fenêtre et je les visualise en train de partir. Voici un moyen de purifier votre maison qui sera d'autant plus renforcé par le pouvoir de la pleine lune. Je vous rappelle que cette pleine lune a d'énormes pouvoirs, toutes les pleines lunes ont d'énormes pouvoirs, justement, et ça elles viennent activer et amplifier tout ce que vous faites. Donc c'est important. Deuxième chose que vous pouvez faire, eh bien si vous avez des pierres, vous pouvez également les recharger à la lueur de la pleine lune. Attention, certaines pierres, comme l'améthyste, n'aiment pas les rayons du soleil, donc veillez bien à les retirer avant les premiers rayons du soleil. Et je ne suis pas nécessairement calée vraiment très bien au niveau des pierres, mais sachez que je sais qu'il y a des pierres qui se rechargent plutôt aux rayons du soleil, d'autres plutôt à la lune, d'autres plutôt vis-à-vis de l'eau. Donc, allez-vous vraiment voir un petit peu quelles sont les pierres que l'on peut mettre au niveau de la pleine lune, mais la recherche se fait. Ça peut être aussi vos bijoux. Et je parle également, et là j'ai oublié, mais c'est vrai, on peut également le faire pour les pendules, parce que moi j'ai beaucoup de pendules en onyx, en jade, ou dans d'autres styles de pierres. Vous pouvez effectivement les mettre à la pleine lune
pour les recharger. En tous les cas, c'est toujours pas mal. Encore une fois, la pleine lune peut être utilisée également pour recharger vos cartes, vos jeux de tarot. Encore une fois, ne vous limitez pas à ce que l'on vous dit. Si vous avez le besoin, si vous ressentez le besoin de faire un rituel par rapport à vos jeux de cartes, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit, bien entendu. Alors, l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir les séparer les unes des autres. Hein. C'est quand même mieux que quand elles sont en tas, mais ce n'est pas encore une fois un problème. Mettez-les dans un bol ou dans une coquille Saint-Jacques. Laissez-les dehors toute la nuit. Même s'il y a des nuages, ne vous inquiétez pas, les rayons de la pleine lune font leur travail. Et si vous n'avez pas un dehors, eh bien un balcon, rebord de fenêtre, ça marche très bien. Moi, je sais qu'à l'époque, je ne pouvais même pas avoir sur un rebord de fenêtre. Donc, ce que j'avais mis, c'était une petite table derrière la fenêtre pour que les rayons de la pleine lune viennent sur la petite table. Donc, n'hésitez pas à trouver des astuces pour pouvoir le faire. Et c'est parti, elles sont rechargées. Encore une fois, je le redis, hein, vous pouvez charger des plantes. Si vous avez une plante préférée, vous pouvez demander à la lune de la nettoyer, de la recharger. En un mot, encore une fois, je le redis, c'est vous qui devez effectivement faire le nécessaire et faire des choses en fonction de vous. Vous êtes libre. Je continue. Ah, ça va intéresser beaucoup de gens. Ça, je le fais à chaque pleine lune et c'est quand même trop de la balle. Je fais des vœux d'abondance. Alors, ces vœux d'abondance, ils sont simples. Prenez votre portefeuille et ou votre porte-monnaie. Parce que on est, bon, tous combien on est, hommes, femmes, il y en a plein. Enlevez tous les tickets de caisse, les tickets de carte bleue, tous les petits papiers qu'on met comme ça, enlevez tout. Enlevez tout, jetez-les d'ailleurs pour certains, pour d'autres vous pouvez les utiliser autrement. Mais enlevez tout. Enlevez également les photos, les papiers d'identité, les cartes de fidélité. Enlevez les cartes bleues. Pourquoi? Parce que les cartes bleues, ce sont des sorties d'argent. Hein, il faut le savoir, hein, vous payez avec, donc ça sort. Donc il faut les ressortir. Une fois que vous avez tout enlevé, vous laissez quand même des pièces et des billets. C'est normal et ils représentent, eux, l'abondance. Puis, vous allez exposer votre portefeuille ou votre porte-monnaie au rayon de la pleine lune. Hein. Vous tendez bien vos bras, vous l'exposez. Là, vous fermez les yeux, hein, vous vous mettez en pleine conscience, vous connectez à Madame Lune, vous faites le vivre, vous pensez à des choses hyper positives, hyper sympas, des moments de bonheur, des moments joyeux. Et puis là, vous allez offrir votre portefeuille comme une offrande auprès de Dame Lune. Et vous allez visualiser plein d'abondance, mais sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être de l'amour, de la joie, des sous, des voyages. Visualisez de l'abondance. Ça remplit votre porte-monnaie et votre portefeuille et vous ressentez la prospérité. Vous en avez plein les poches. Pensez à Picsou, à Flairzou avec son coffre-fort. Vous en avez plein les poches, ça déborde, c'est trop génial. Vous êtes rempli, voilà, vous êtes dans un bain d'argent, c'est que du bonheur par exemple. Et puis, vous allez dire à Madame Lune, vous allez lui parler hein, avec votre cœur. Et puis, par exemple, vous pouvez dire, je vous remercie, l'astre lunaire ou Dame Lune, de m'apporter dans ma vie toute l'abondance nécessaire à la manifestation de mes rêves. Et soyez dans cette gratitude, lui dire merci, 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 c'est génial. Je me sens déjà riche, je me sens déjà joyeux, je me sens déjà heureux. Peu importe ce que vous êtes, ressentez-le. C'est là où vous allez activer la loi d'attraction en le ressentant et surtout en étant dans la gratitude. Hyper important, c'est la base. On continue. Une fois que effectivement vous l'avez fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous rangez tous vos portefeuilles, vous faites quelque chose de très propre, vous ne remettez pas les papiers, des trucs comme ça. Vous faites un petit peu de vide, vous nettoyez. Je vous invite aussi à mettre une feuille de laurier, une très belle feuille de laurier dans le porte-monnaie ou dans votre portefeuille. Ça attire l'abondance également. Vous pouvez y mettre des chiffres hein, si vous avez envie, ou le chiffre euro, enfin, ou le sigle euro. Voyez ce qui vous parle. En tous les cas, c'est quelque chose aussi qui vous apporte un petit plus. Allez, je continue. Alors, la lettre de libération. Qu'est-ce que la lettre de libération? Bien souvent, on a du trop. Voilà, on a du trop, on a un gros sac à dos, il y a plein de choses qui nous pèsent, c'est compliqué. Là, ici, avec la pleine lune, on peut se débarrasser de notre sac à dos bien rempli. Alors, je vous invite à vraiment faire les choses
en conscience. Si c'est les faire pour le faire, ça ne sert à rien, ça n'activera rien. Et donc le faire en conscience, c'est prendre du temps pour vous. Vous êtes en paix, vous écoutez une musique douce, une musique entraînante, ce que vous voulez, quelque chose où vous vous sentez bien, quelque chose qui vous ressemble. Vous allez vous mettre avec une feuille blanche, un bloc, ce que vous voulez, avec le plus beau de vos stylos pour écrire. Et vous allez écrire toutes les émotions négatives, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, du style je me libère dès à présent par ces mots, de mes peurs, de mes doutes, de mon manque de confiance en moi, enfin à vous de voir tout ce qui peut vous passer par la tête. Et puis alors, le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment de faire des phrases courtes, mais très précises en fait, enfin quand je dis très précises, vraiment la plus simple possible, ne vous compliquez pas la vie. Si vous mettez une tartine, ça ne marchera pas. Il faut vraiment du style je me libère de ça, je veux me libérer, dès à présent je me libère de ça, par ce mot-là je me libère. Voilà. Choisissez vraiment les mots, phrases courtes et bien, remplissez votre feuille. Alors, soit vous prenez une feuille, soit vous marquez sur chaque morceau de papier. Hein. Vous pouvez faire des petits morceaux de papier, vous marquez je me libère de mon manque de confiance en moi, ou je me libère de mes peurs. Enfin voilà, à vous de voir, c'est vous qui voyez encore une fois. Puis vous allez relire attentivement et vous imprégner de tout ce qui va partir en fait. Vous allumez une bougie blanche, c'est toujours mieux le blanc, hein, mais après vous allez le droit d'utiliser ce que vous voulez, encore une fois, hein, il n'y a pas de choses. Et vous allez brûler soit vos petits papiers, soit votre lettre, mais il faut vraiment la brûler entièrement. Et vous allez visualiser tous vos problèmes, toute votre problématique partir en fumée. Voilà, et vraiment le jour de la pleine lune, alors toutes les cendres, moi je vous invite vraiment à les jeter en dehors de votre habitation, de votre lieu de vie, de votre jardin. Le mieux ce serait vraiment dans un cours d'eau, alors pas de panique, c'est du papier, c'est biodégradable, il n'y a pas de souci, ça va se biodégrader, donc pas de problème. Mais n'hésitez pas à le jeter, pourquoi? Parce que le cours d'eau, ça l'emmène, vous voyez, ça vous emmène vos problèmes loin de vous, très loin, dans la mer, dans l'océan, très très loin. Donc c'est une bonne solution également. Je continue. Alors, je communique avec la lune. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis toute petite. Mais vraiment, j'ai toujours été fascinée par Dame Lune, la pleine lune bien ronde, bien forte, avec vraiment cette consonance, cette puissance. Je vous invite vraiment, alors soit à vous connecter, alors, quand c'est l'été, l'idéal, j'ai bien dit l'idéal, c'est pieds nus, les pieds dans l'herbe, avec un habit le plus simple possible, un truc très simple, très cool. Vous regardez Dame Lune, vous imprégnez de la lune, c'est trop de la balle. Enfin, je vous invite vraiment à le faire. Mais on est en hiver en ce moment, donc on va se contenter de le faire au chaud. Regardez Dame Lune. Alors, soit dehors, mais comme il fait très froid, n'hésitez pas à la regarder derrière votre vitre. S'il y a des nuages, et si vous avez déjà vu la Lune, imaginez-vous la voir ressentir ses rayons lunaires. Ça, c'est important. Et vous allez ressentir cette force, ce côté paisible qu'elle peut vous donner. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à faire un petit moment de méditation juste avant de faire ce petit exercice pour revenir dans le calme, dans la gratitude, pour la remercier pour tous les bienfaits qu'elle a envers vous-même, vraiment pour pouvoir de lui demander d'être à votre écoute. Et puis, effectivement, vous allez soit parler à haute et intelligible voix, soit lui chuchoter, soit parler dans votre tête en silence. Par contre, pas d'amertume, pas de haine, pas de jugement. À la rigueur, un peu comme si vous faisiez une constatation. Oh, Dame Lune, j'aimerais tant avoir un compagnon, une compagne de vie. Je sais peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, mais je vous demande humblement de m'envoyer cette personne dès que vous me sentez prête, dès que vous savez que je suis prête ou prêt, envoyez-moi ce partenaire ou cette partenaire de vie. Voyez la différence? Voilà, parce que vous savez que si ce n'est pas encore là, c'est que c'est peut-être pas encore le bon timing. Donc, demandez-lui, donnez-lui vos doléances sans nécessairement être dans le rejet, dans l'aide, ça sert à rien, vous n'aurez rien, donc ça sert à rien, il ne faut pas le faire dans ces conditions. Et il peut arriver qu'un vent d'émotions vienne, que des larmes coulent sur vos joues, c'est normal, limite ça vient naturellement, et c'est là où j'ai envie de vous dire, ressentez toute la bienveillance de l'astre lunaire et remerciez-la pour son écoute. Vous verrez, c'est très puissant, c'est très fort, c'est un exercice à faire, c'est quelque chose qui peut être sympathique. Allez, dernière petite chose, il faut savoir qu'avec la pleine lune, on peut faire plein de choses. Moi, j'utilise souvent la pleine lune dans des rituels, lorsque je fais des sigils qu'on me demande, ou quand je fais des petites bouteilles
justement pour pouvoir activer des choses. Je le fais très souvent à la pleine lune parce qu'elle est très puissante, elle est très forte, donc ça donne vraiment un plus. Souvent je mets mes plantes aussi, mes petites plantes dehors d'abondance, et je dis oh, créer de l'abondance, encore plus recharger-le de l'abondance. Voilà, le but du jeu c'est vraiment être dans la gratitude. La liste que je vous ai donnée, bien entendu, elle est non exhaustive, hein. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, vous verrez qu'il y a plein de choses à faire. Là, je vous ai donné les protocoles que moi j'utilise depuis très longtemps et que je trouve qu'ils fonctionnent. Alors, ils fonctionnent, je vous le répète, que si et seulement si que vous êtes dans le cœur, que vous êtes dans la gratitude. Si vous n'êtes pas bien le jour de la pleine lune, que vous êtes triste, que vous êtes moribond, ne faites pas les rituels. Ça ne servira à rien. Le but du jeu est vraiment être dans le donner, dans ce cœur, dans cet état d'esprit, comme si vous donniez une partie de vous, comme ça, en disant « Dame Lune, merci ». Croyez en la magie, hein. Et n'oubliez jamais, effectivement, que le début de la gratitude, c'est la prise de conscience de la loi d'attraction, qu'elle existe bien. Donc, se remercier, n'oubliez jamais. Alors, vous allez me dire « Bah oui, mais moi, ma vie, elle n'est pas belle, etc. » Même si elle n'est pas belle, il y a toujours un petit truc qui va être positif, du style j'ai la chance d'avoir à manger dans mon assiette. N'oubliez pas que beaucoup de chrétiens remercient Dieu pour le toit qu'ils ont au-dessus de la tête, pour ce qu'ils ont dans leur assiette. Bah, c'est normal, j'ai envie de vous dire, faites la même chose, mais à votre convenance et à votre façon. Vous voyez, je ne parle pas de religion là, mais ça fait partie, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous m'excuserez, hein, c'est les premières vidéos que je fais comme ça, donc je les fais à ma façon. Voilà, c'est peut-être pas ce que vous auriez aimé, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance. Excusez-moi également pour les bafouillages. Je le redis, mais bon, c'est important. J'ai un problème à une dent, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal et je suis des fois un petit peu fatiguée par ça. Donc excusez-moi encore une fois, mais j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous a apporté un plus et vous pouvez déjà tout préparer pour être prêt pour cette pleine lune. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.